Si je devais recommencer la bourse à zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Avec le risque d'extrême volatilité que Trump nous donne chaque jour, et là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le mardi 20 janvier, 15h35, il me semble. Le SP500 vient d'ouvrir à moins 1,4%. Hier, c'était fermé, donc on a déjà eu une grosse baisse sur le CAC 40 d'environ 2%. Là, il baisse encore d'1%. Et là, on a donc le marché américain qui vient d'ouvrir. Et donc, pour le contexte, voilà, c'est clair. Le risque d'extrême volatilité que Trump voilà, nous amène avec ses déclarations, un coup blanc, un coup noir, pour les débutants, c'est compliqué, surtout ceux qui ne se sont pas lancés. Alors, je vais vous donner mon avis. Ce n'est pas du conseil en investissement, hein. Chaque profil est différent. Comme je vous le dis très souvent, moi, j'ai un profil offensif. Donc, ce que je vais vous dire, ça ne concerne que moi, ce que j'aurais fait aujourd'hui pour démarrer en bourse. Premièrement, si vous avez du cash disponible ou si vous investissez chaque mois une partie de votre salaire en DCA, par exemple, ça va être une stratégie différente. Ça va pas être la même stratégie si vous n'avez pas de cash disponible. Là, admettons que j'ai une belle somme disponible provenant de mon livret A, par exemple, ou d'un héritage, voilà. Peu importe, on a une somme qui est disponible, on va dire 20 000 euros. On va prendre 20 000 euros pour mon exemple. Donc, premièrement, qu'est-ce que je ferais? En tant que papa, donc là c'est pareil, ça dépend de votre profil, mais en tant que papa, j'ouvrirai une assurance vie pour prendre date et mettre mon enfant en bénéficiaire, important. Donc je prendrai environ 1 000 € directement sur une assurance vie, puis 50 € par mois ou 50 € par mois directement si vous n'avez pas les 1 000 €. Deuxièmement, j'investirai sur un PER, un plan d'épargne retraite. Alors là, c'est pareil, ça dépend de votre profil. Si vous êtes dans une tranche à 0% ou 11%, vous pouvez sauter cette étape. Étant dans une tranche à 30%, le PER, voilà, je vais mettre des fonds actions dedans qui surperforment l'indice de référence, donc des fonds qui suivent le World, mais qui font mieux que le World. En tant que CGP, j'ai fait ma propre sélection de fonds offensifs pour du long terme et j'investis dans mon propre PER. Donc ceci va me permettre de déduire un petit peu d'impôts chaque année, vu que je suis dans la tranche à 30%. Donc je vais mettre 3 000 € directement ou 250 € par mois, ce qui me fera 3 000 € sur l'année. Et je pourrais déduire de ces 3 000 € 30% sur mes impôts de l'année prochaine, c'est-à-dire 900 €. Avec ces 900 €, ça me permettra de les réinvestir. Au lieu de les payer en impôts, je peux les investir. Par exemple, dans l'assurance vie ou dans le PEA et le CTO qu'on va voir ensuite. Bien sûr, ces impôts que j'économise, je les repayerai à la retraite selon ma tranche d'imposition à la retraite. Je pense qu'elle sera plus faible, mais bon, ça, on ne s'en préoccupe pas pour le moment. Là, le but, c'est de faire fructifier au maximum et d'avoir le plus de liquidité à investir. C'est pour ça que si vous êtes dans une tranche à 30%, le PER, pour moi, est important. Je répète encore que c'est mon avis. Il y en a qui pensent que le PR ne leur servira à rien. C'est leur choix. Troisièmement, bien sûr, j'ouvre un PEA et un CTO, évidemment. Alors, je choisis bien mon courtier selon mon profil. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le meilleur PEA actuellement. Voilà, les meilleurs PEA. Bon, chacun prendra celui qu'il préfère. À l'heure d'aujourd'hui, je prendrai un PEA, moi, sur Fortuneo, je pense. Voilà, bien sûr, les deux ne sont pas obligés d'être dans le même courtier, hein, parce que par exemple, le CTO de Fortuneo n'est pas bon du tout. Vous allez payer 50 € de frais si vous achetez une action américaine. Donc, à ne surtout pas faire. Donc, le PEA, je le prendrai sur Fortuneo parce qu'il y a le premier ordre sous 500 € qui est gratuit. Et on va voir que dans ma stratégie, c'est le mieux à faire pour le moment. Alors, j'espère que cette offre sur Fortuneo va rester longtemps pour ceux qui y sont. En vrai, je suis sur Boursorama, mais si je devais recommencer aujourd'hui, je prendrais Fortuneo. Et pour le CTO, j'irai sur Interactive Broker, parce que ayant testé Interactive Broker pour le stock picking sur actions US, je trouve qu'il y a vraiment toutes les actions, c'est vraiment top. Voilà, faut un petit peu s'y faire quand on est débutant, mais l'application n'est pas si compliquée que ça. Sinon, vous pouvez aller sur Trade Republic, mais là, vous allez investir en euros, alors que sur Interactive Broker, vous posez des euros, mais quand vous achetez, c'est en dollars. Ça fait la transaction directement en dollars. La conversion est faite, il n'y a pas de frais, et les frais d'achat, c'est 0,35 $ par achat ou par vente. Donc, c'est vraiment très faible.
et c'est pas mal du tout IBKR, j'adore. J'aime beaucoup. Donc voilà pour le choix de mon PEA et le choix de mon CTO aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant comme stratégie? Donc pour l'assurance vie, je vous ai dit, j'ouvre pour prendre date. Je vais mettre dans un fonds, assez diversifié, mais quand même offensif, parce que de toute façon, c'est pour mon enfant dans quelques années, donc je peux aller sur un fonds vraiment qui surperforme, comme dans le PER, hein, parce que c'est dans la retraite pour la retraite dans, 30 ans, 35 ans. On ne sait pas, quel sera l'âge de la retraite. Et pour le PEA et le CTO, qu'est-ce que je ferai? Alors, on va commencer par le PEA. J'irai sur un lump sum d'environ 5 000 euros. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais fait à l'époque quand j'ai ouvert mon PEA. J'ai fait un lump sum de 5 000 euros sur le SP500. Mais voilà, à l'époque, j'avais pris un petit peu ce que je trouvais sur Internet. Je m'étais pas vraiment formé avant. C'est pour ça que c'est important quand même de se former avant, parce que j'avais réparti en fait PEA et CTO. Bon, j'avais fait un petit peu les deux d'un coup sans trop savoir ce que je faisais, mais après j'ai tout réorganisé. Donc 5 000 euros en lump sum sur un ETF SP500. Je pourrais prendre dans ma liste, bien sûr, le BNP SP500. Donc, que je répartirai, donc les 5 000 euros, je les répartis entre le SP500, après soit un emerging market ou un Asie, et je mettrai bien une petite ligne d'Amérique latine. Voilà, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, après ça, c'est chacun fait comme il le souhaite, hein. J'ai fait un article là sur X où je vous cite plein d'ETF éligibles PEA, plein d'ETF éligibles CTO uniquement. Donc, il y a vraiment du choix. Mais voilà, je ferai, allez, 80% sur le SP500, 10% sur les emerging markets et 10% sur l'Amérique latine. Ça me ferait 3 ETF sur PEA. Donc je répartis ces 5 000 euros comme ça, 90-10, et je continue avec un DCA de 200, 250 euros par mois. Et s'il y a une grosse chute à cause de Trump, hein, parce que ça peut arriver selon les déclarations qui peuvent durer, ça peut faire comme le mois d'avril l'année dernière, je renforcerai encore plus, ça veut dire que je doublerai mon DCA. Si je mets 200 euros par mois, je le double à 400. S'il y a une grosse baisse de 5, 10%, 15%, pourquoi pas, ça peut arriver. L'année dernière, on avait quand même baissé entre 15 et 20% sur les indices pendant tout le mois d'avril, hein, avant de remonter. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Et sur CTO, j'irai sur des actions US. Même si vous pouvez, alors si vous voulez pas faire de stock picking, vous pouvez aller sur des ETF, il n'y a pas de souci. Personnellement, j'irai faire du stock picking sur des actions diversifiées. Alors, je peux pas vous citer vraiment quelle action parce que je fais pas de conseil en investissement, donc je ne vais pas vous conseiller directement des actions, mais j'irai voilà sur des actions US. Alors, vous allez me dire oui, ça va overlap avec ton SP500. Oui, certes, c'est sûr que les actions US que je vais prendre, il y a de très grandes chances qu'elles soient déjà dans le SP500, mais elles peuvent être à toute petite pondération. Si je vais chercher des actions du SP500 qui sont classées 300e dans le SP500, voilà, ça va être même pas 1% de représenté dans le SP500. Donc, je peux faire des overlaps, même sur des grosses actions, par exemple sur du Alphabet, du Amazon. Voilà, il faut aller sur vos convictions, et là, chacun a des convictions différentes. Donc, sur CTO, bien sûr, parce que vous pouvez pas prendre sur PEA des titres vifs américains. Après, pour ceux qui veulent, il n'y a pas de souci à prendre des actions européennes ou françaises sur PEA cette fois, et non pas sur CTO. Hein, si votre PEA propose toutes les actions européennes, tant mieux, prenez-les sur PEA. Et les actions françaises, vous pouvez en prendre 2-3, pourquoi pas, des convictions fortes que vous pouvez ajouter à votre PEA. Voilà, le stock picking aussi, là, représenterait environ 5 000 euros. Donc, par contre, je ne le fais pas instantanément. C'est-à-dire que je vais acheter ma liste d'actions, donc je fais une watchlist, j'analyse bien, je supprime petit à petit les actions que je ne veux pas, et je suis le marché un petit peu chaque jour pour attendre mes zones d'achat. Et j'achète quand on est sur mes zones d'achat. Donc les 5 000 euros vont pas être investis directement là, ils vont être investis au moment des zones d'achat. Donc là, c'est pas du lump sum, mais voilà, on va attendre les zones d'achat quand même. Ce n'est pas obligatoire d'attendre les zones d'achat, hein. C'est vraiment pour optimiser au mieux son investissement pour bien démarrer.
Après, vous pouvez faire moitié-moitié. Vous pouvez en acheter la moitié directement, attendre un petit peu pour certaines. C'est à vous de voir, voilà, si vous voulez être investi ou pas. Parce que c'est vrai que là, on pense tous que ça va baisser avec Trump, etc. Mais ça peut vite s'arranger et tout remonter. Et donc, sur cette partie, si vous n'avez pas investi vos 5000 sur CTO, vous allez dire, ah, bah, j'ai loupé le train. Et vous allez FOMO derrière, ça veut dire que vous allez acheter plus haut que ce que vous pensiez. Donc voilà, soit vous êtes solide mentalement, vous attendez vos zones de support, soit vous faites moitié-moitié, soit vous investissez tout, hein, comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, personnellement, si je devais recommencer, parce que c'est le but de la vidéo, aujourd'hui, j'attendrai mes zones de support. Ensuite, donc pas de DCA sur action, hein, sur les actions CTO, pas de DCA où j'investis tous les mois. Je préfère faire ça uniquement sur les ETF de mon PEA. Donc voilà. En tant que profil offensif long terme, j'ajouterai un DCA Bitcoin. Donc, alors après ça, c'est où vous voulez. Il n'y a pas de plateforme ou quoi mieux que d'autres. Moi, j'irai sur Binance ou des plateformes françaises. Là, dernièrement, là, il y en a plein qui ont ouvertes, mais j'ai pas testé. Mais bref, vous allez où vous voulez. Je ferai un petit DCA quand même de 100 euros sur Bitcoin, ayant un profil offensif et aimant bien toucher un petit peu à tout. Ça, c'est pareil, c'est selon vos convictions, selon vous aimez pas. À vous de voir. Ce qui nous donnerait au final, avec 20 000 euros de départ, je le rappelle, donc 1000 sur l'assurance vie, si je fais un lump sum, donc ça ferait 1000 sur l'assurance vie, 3000 sur le PER, 5000 sur le PEA, 5000 sur le CTO, pas vraiment en lump sum, mais bon, on va le compter dans le lump sum. Et oui, je mettrai 1000 directement aussi en Bitcoin. Et ensuite, un DCA de 100 par mois. Donc, ça ferait environ 15 000 euros au total de lump sum, en comptant les 5 000 du CTO qui seront investis au moment des bonnes zones. Donc voilà, 1000, 3000, 5000, 5000, 1000. Ce qui nous fait 15 000 sur 20 000 investis directement. Il nous reste 5 000 pour le DCA sur Bitcoin de 100 par mois environ. Hein, et puis, les 300 par mois du PEA, à peu près, hein, c'est... non, 200, j'avais dit sur le PEA. 200 sur le PEA. Donc 200 sur le PEA, sur mes ETF. Et 100 en Bitcoin, ce qui me ferait 300 par mois de DCA, ce qui m'emmènerait sur du 16 mois, 17 mois, pour arriver à mes 20 000 euros investis. Donc ça, bien sûr, c'est les 20 000 euros qui sont investis entièrement, sans rajouter d'autres sommes, sans ajouter notre épargne qu'on a sur le salaire tous les mois. Si vous voulez rajouter ça, vous pouvez. Hein. Si vous avez 200 euros par mois à la fin du mois qui traînent, vous ne savez pas quoi en faire, ne les laissez pas sur votre compte courant. Vous pouvez les ajouter à votre stratégie. Par exemple, vous pouvez rajouter 50 euros par mois à l'assurance vie. Vous pouvez rajouter 100 euros par mois sur le DCA du PEA. Plein de stratégies sont possibles. Il y a 1000 stratégies possibles de toute façon. Mais voilà un petit peu, en gros, sans rentrer dans les détails de vraiment quelle pondération je ferai, quelle action je choisirai. Mais voilà, en gros, qu'est-ce que je ferai aujourd'hui avec 20 000 euros pour démarrer l'investissement en sachant que le marché est incertain à cause de Trump. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à définir votre stratégie si vous débutez, si vous justement vous avez une grosse somme et que vous savez pas quoi en faire. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je vous présente les ETF pour PEA, pour CTO, même si j'ai fait un récap de la liste, j'en parle plus en détail dans les vidéos. Allez voir aussi les 10 erreurs à ne pas commettre en bourse quand on démarre, parce que ça c'est important. Vous allez apprendre encore plus de choses et éviter de faire ces erreurs. C'est quand même mieux quand c'est les autres qui vous expliquent les erreurs qu'ils ont fait, plutôt que quand c'est vous qui les faites. Bref, voilà, j'espère que Trump ne va pas nous faire des frasques tous les jours. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.